On est très content de vous accueillir. Alors, on va être deux pour présenter ce webinaire. Donc, Bertrand Guédot, responsable commercial Digital Learning chez Eni. Bonjour à tous de nouveau. Et moi-même, Sarah Bouter, chef de produit marketing aux éditions ENI. Voilà, donc on va tout de suite, je vais vous faire un petit point sur le sommaire de ce qu'on va vous présenter dans ce webinaire. Donc d'abord, on va vous faire une présentation globale de ce qu'est Office 365, ce nouvel environnement de travail, Ensuite, on vous fera une présentation de toute l'offre Eni autour d'Office 365 avec une démonstration que vous fera Bertrand. Et ensuite, on passera à la partie questions-réponses. Voilà, mais vous pouvez poser vos questions tout du long, on y répondra à la fin. Donc, si vous êtes prêts, donc on va démarrer. Alors, comme l'a justement dit Sarah, tout d'abord, je vais vous présenter rapidement ENI pour que vous compreniez bien quelle est notre structure et comme cela, vous comprendrez davantage comment s'articule notre offre. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ENI, c'est 3 entités. Nous avons une école informatique, nous avons ensuite ENI Service, qui est composé de plusieurs centres de formation, et ensuite, nous avons Édition ENI, qui propose à la fois, comme vous le voyez à l'écran, des formations e-learning, mais qui édite également des livres et des vidéos informatiques. Et finalement, ces 3 entités travaillent en synergie, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer une offre unique et très riche de blended learning où on va pouvoir proposer des ressources e-learning avec différentes modalités d'accompagnement, par exemple, grâce au centre de formation. De même, lorsque nous appuyons sur l'école, nous sommes capables de proposer des certifications qui ont obtenu un code Copanef. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, on entend tous beaucoup parler d'Office 365, de ce nouvel environnement de travail, et on se demande souvent un peu concrètement, qu'est-ce que c'est Office 365 ? Alors si vous le voulez bien, on va commencer par un petit sondage que je vais vous lancer à l'écran pour savoir si vous êtes déjà passé à Office 365. Donc vous devez avoir un écran qui s'affiche avec 3 réponses possibles. Donc vous pouvez prendre quelques secondes pour répondre, pour qu'on puisse adapter un petit peu ce qu'on va vous dire en fonction de vos éventuels projets, de vos besoins. Voilà, donc le sondage est en cours. C'est en train de voter, c'est parfait. Très bien, bon, je pense qu'on va clôturer le sondage. Parfait, merci beaucoup. Donc majoritairement, vous êtes déjà passé à Office 365. Donc on va passer assez vite sur la présentation du nouvel environnement de travail, mais on trouve que c'est quand même intéressant de repartir des bases, se dire qu'est-ce que c'est concrètement. Donc Office 365, comme vous devez le savoir, je pense, c'est une plateforme de travail collaborative avec beaucoup d'applications pour travailler en ligne et à plusieurs. Et en fait, grosso modo, c'est un peu comme une boîte à outils dans laquelle on a plein d'applications et par contre, on ne sait pas forcément par où commencer. On se dit, je me sers de quelle application, dans quelles circonstances, comment je me sers au quotidien de ce nouvel environnement de travail et ce n'est pas toujours évident. Donc on a tout d'abord les applications pour travailler en ligne avec la pierre angulaire du nouvel environnement d'Office 365 qui est OneDrive. Donc OneDrive, c'est l'espace de stockage en ligne d'Office 365. C'est-à-dire que je mets mes documents sur OneDrive et je peux y accéder depuis n'importe où, depuis n'importe quel terminal, que ce soit ordinateur, tablette, smartphone. Et je dispose d'un espace partagé où je peux accéder aux fichiers que mes collaborateurs ont partagés. Et eux peuvent accéder à mes fichiers. Donc voilà, c'est vraiment un outil très important. Pour le travail en ligne, on a également Skype, donc qui est l'application de conversation et de réunion en ligne, que vous devez utiliser parce que c'est assez utilisé au quotidien en entreprise. Les applications mobiles, Word, Excel, PowerPoint et Outlook, qui sont les applications installées sur ma tablette et mon smartphone. Qui me permettent de réaliser les tâches courantes, même si elles disposent de moins de fonctionnalités que les applications standards. Les applications online, donc toujours Word, Excel, PowerPoint et Outlook, qui ne sont pas installées à la différence des applications mobiles et des applications standards. Pour y accéder, il faut que je passe par un navigateur web avec une connexion à Internet.
Et voilà, c'est très pratique quand je suis en déplacement, par exemple, si je n'ai pas d'application installée sur mon ordinateur, ma tablette ou mon smartphone. Donc, à noter, comme je vous l'ai déjà dit, que les versions mobiles et online ont moins de fonctionnalités que les applications standards, mais qu'avec, je peux quand même réaliser les tâches courantes. Donc, c'est vraiment très pratique. On a ensuite les applications pour travailler à plusieurs. Avec tout d'abord SharePoint Online, qui permet de créer des sites d'équipe composés de bibliothèques de documents. L'objectif, en fait, c'est de regrouper en un même endroit les fichiers, les informations sur lesquelles plusieurs personnes sont censées travailler. Donc, c'est l'exemple typique d'un intranet où on va mettre tous les documents à destination des commerciaux dans une bibliothèque spécifique. Comme ça, chacun peut accéder à tous ces documents, éventuellement les modifier selon les droits dont il dispose. On a ensuite Teams, qui est une application très importante dans ce nouvel environnement de travail d'Office 365. Le principe, c'est de créer une équipe. Et ensuite, chaque membre dispose d'un espace conversation et fichiers et peut faire des réunions en ligne avec les autres membres de l'équipe. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arrière-plan de Teams, il y a un site SharePoint. Donc en fait, Teams, c'est une enveloppe avec plus de fonctionnalités qui renferme un site SharePoint. Et enfin, Yammer pour le travail à plusieurs, qui est le réseau social d'entreprise, qui fonctionne un peu comme Facebook, voilà, que vous connaissez certainement, et qui permet d'échanger avec l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Alors bien sûr, là on vous présente les applications qui sont les plus utilisées aujourd'hui en entreprise, mais il y a beaucoup d'autres applications et sachez qu'en fonction de votre abonnement à Office 365, vous n'aurez pas tous accès aux mêmes applications. Donc il y a par exemple Office Delve, qui est un peu ma page de profil avec mes fichiers, mes contacts, etc. Et Delve va adapter le contenu qu'il affiche selon les habitudes de travail que j'ai au quotidien. Vous avez les applications Office standard qui sont installées sur mon ordinateur, OneNote pour la prise de notes, Planner pour gérer les plannings, etc., etc. Donc voilà, là on vous fait vraiment un aperçu global de ce qui est le plus utilisé aujourd'hui en entreprise. Et donc finalement, comme vous venez de le voir avec Sarah, Office 365, c'est une boîte à outils qui est vraiment composée de nombreuses applications et donc il n'est pas facile de savoir comment former les utilisateurs. On peut se demander par où commencer, quelles applications par exemple utiliser dans quelles circonstances, comment apprendre de nouvelles méthodes de travail, comment articuler finalement ces applications ensemble pour obtenir un résultat qui sera positif au sein de l'entreprise. Et c'est pourquoi nous proposons aujourd'hui une formation qui va être focalisée sur les besoins de l'utilisateur, avec à la fois des contenus vidéo, mais également des contenus livres numériques, et surtout des contenus grâce auxquels on va manipuler en réel dans les logiciels. Et ainsi, nous avons finalement analysé les usages les plus fréquents et dégagé des fonctions véritablement utiles. De cette façon, finalement, les apprenants ne vont pas être pollués par des fonctionnalités mineures. Et donc, grâce à cela, on va obtenir un résultat très satisfaisant. En effet, on va avoir des vidéos qui vont être plus courtes et donc qui vont aller directement à l'essentiel. Ça va être des vidéos entre 2 et 5 minutes pour vous donner un ordre d'idée. On va avoir également des vidéos plus engageantes pour l'utilisateur, mais également, nous allons avoir une plus grande utilisation des contenus de l'e-formation. En effet, l'apprenant ne va pas se sentir noyé et va constater que finalement, ces vidéos répondent directement à un besoin concret, à un instant T, et donc va retourner régulièrement sur ces formations pour se former. Et donc, comme vous le disiez très justement Bertrand, on s'est vraiment focalisé sur les utilisations standards et les besoins de l'utilisateur. Et donc, pour rester dans cette logique, nous vous présentons aujourd'hui les cas d'usage, donc créés par Eni. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a fait des cas d'usage? C'est parce qu'on sait qu'au quotidien, voilà, que vous ayez déjà intégré Office 365 ou que vous ayez un projet de migration, vous êtes majoritairement passé Office 365. L'enjeu, c'est vraiment l'adoption par les collaborateurs de ces nouvelles applications et de nouvelles méthodes de travail. Parce que comme on vous le disait, c'est pas forcément facile de savoir par où commencer.
Donc, partant de ce constat, pour créer ces cas d'usage, on a identifié les usages les plus fréquents et les plus novateurs liés à l'utilisation du nouvel environnement de travail d'Office 365. Et on a créé des vidéos de cas d'usage pour y répondre vraiment de manière très concrète et pragmatique. Et on a travaillé très longuement les scénarios pour maximiser la compréhension et l'impact pédagogique. L'objectif de ces vidéos de cas d'usage étant un apprentissage ludique, dynamique et très efficace pédagogiquement. C'était vraiment l'objectif principal. Et vous le verrez lors de la démonstration que vous fera Bertrand tout à l'heure, on a créé pour ces cas d'usage tout un univers visuel, sonore, graphique pour que l'apprenant se prenne au jeu et suive l'histoire de bout en bout. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus juste après. Donc sachez qu'on a organisé ces cas d'usage en 4 modules pour répondre à 4 problématiques très distinctes et très importantes liées à l'utilisation d'Office 365. Donc travailler en mobilité, organiser, participer et animer une réunion à distance, communiquer et partager des informations, et travailler à plusieurs sur un projet. Et donc chaque cas d'usage va répondre à un besoin précis lié à ces 4 problématiques. Et on a structuré tous les cas d'usage de la même manière, en 3 parties, ce qui permet à l'apprenant de bien comprendre la logique et de toujours avoir la même logique et de ne pas être perdu. Donc une première partie où on pose le contexte, la problématique sur la base d'un exemple. Par exemple, vous êtes commercial, vous êtes souvent en déplacement et vous prenez plutôt votre tablette en déplacement client, en rendez-vous client, parce que c'est plus pratique. Ensuite, une partie démonstration, donc vraiment dans Office 365, où on va traiter l'exemple et uniquement l'exemple. L'idée, ce n'est pas de montrer toutes les possibilités d'arriver à la solution, mais de montrer une solution qui permet de répondre aux besoins, à la problématique. Comme ça, l'apprenant va à l'essentiel et l'objectif, c'est toujours de créer de nouveaux usages au quotidien. Il a une problématique, il a une solution, une réponse. Voilà, il sait comment l'utiliser la prochaine fois qu'il part en rendez-vous client avec sa tablette. Et une partie en résumé qui va mettre en avant les points à retenir, et c'est essentiel pour un bon apprentissage. Il a les points clés qu'il doit retenir de ce cas d'usage. Et ce que je vous disais juste avant, donc là je vais vous faire un point un peu plus précis. Le dernier point important concernant ces cas d'usage, c'est qu'on les a vraiment pensés comme des histoires. C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnages tout au long des cas d'usage. Donc on a par exemple Paul Wolfoni, le responsable commercial, Walter Berger, le responsable technique, Martin Essa, le client, etc., etc. Et ces personnages qu'on retrouve tout du long vont être placés dans des situations de travail quotidiennes qui vont parler à tout le monde. Donc par exemple, ils vont organiser leurs notes dans Teams, organiser aussi leur travail pour un projet de réponse à un appel d'offres. Ils vont prendre des notes de manière collaborative dans OneNote. Ils vont partir, comme je vous le disais, en rendez-vous chez un client avec une tablette, etc. Donc vraiment, ce sont des situations de travail au quotidien qui parlent à tout le monde et qui vont intéresser tous les services d'une entreprise. Et de cette manière, les apprenants vont pouvoir s'identifier aux personnages, aux situations et suivre le tout comme une histoire de bout en bout. Et ça rend le tout vraiment très ludique et accessible. Vous le verrez lors de la démonstration que vous fera Bertrand. Et justement. Alors justement, la présentation. Donc, ce que l'on vous propose maintenant, ça va être de vous présenter les différents contenus que l'on a à disposition par rapport à Office 365. Comme vous le voyez à l'écran, nous nous sommes connectés dans notre espace de formation et nous allons avoir 4 types de contenus. Tout d'abord, vous pouvez constater ici, sous l'intitulé Mes modules, que nous avons des contenus Média plus e-learning. Média plus e-learning, ça va être des formations en réel dans les logiciels. Ensuite, nous avons également des contenus vidéo avec par exemple Outlook Online, Office Online. Puis nous avons les cas d'usage dont vous parlez Sarah à l'instant. Et enfin, nous avons des contenus également livres numériques en complément, liés également à cette ressource d'Office 365. Donc ce que je vous propose, ça va être de vous présenter chacun de ces contenus pour que vous compreniez quelle a été la pédagogie derrière chacune de ces ressources. Nous allons commencer donc avec le contenu en réel dans le logiciel avec Office 365. Comme vous le voyez à l'écran,
on va se connecter directement via le cloud. Cela nous permet finalement de pouvoir vous proposer de vous former en réel dans les logiciels, sans avoir à installer le logiciel déjà sur votre poste. Et ça va être très important lorsque vous allez migrer, par exemple. Vous allez pouvoir anticiper la migration en proposant à votre personnel finalement de déjà manipuler les différentes applications d'Office 365 sans forcément que le déploiement par la DSI dans votre entreprise ait déjà été réalisé. Et donc comme cela, les personnes vont être réellement prêtes, vont également moins appréhender le déploiement d'Office 365, qui peut parfois être perçu comme un bouleversement. Et donc de cette façon, finalement, chacun va être vraiment prêt lors du déploiement. Donc, nous voilà sur le module qui est en train de se lancer pour qu'on puisse manipuler à présent dans le logiciel. Et comme vous le voyez, nous avons ici différents modules qui vont s'afficher à l'écran. Alors, ce point, Office 365, environnement, OneDrive Entreprise et SharePoint Online, va être divisé en 3 grandes parties, 3 modules que vous retrouvez ci-dessous, à savoir découvrir l'environnement d'Office 365, gérer vos fichiers dans OneDrive et exploiter les sites d'équipe et les bibliothèques de SharePoint Online. Chacun de ces modules a un temps qui a été prévu. Bien sûr, vous pouvez le dépasser. Vous pouvez refaire les exercices autant de fois que vous le souhaitez, mais on vous indique tout de même le temps prévu pour que vous ayez une idée avant de commencer. Et ensuite, à chaque fois qu'on va cliquer, par exemple, sur un module, on va avoir différents points pédagogiques qui vont apparaître. Vous voyez ici, par exemple, que j'ai 4 grains pédagogiques qui apparaissent et chacun de ces grains va être indépendant les uns des autres. C'est-à-dire que finalement, même si vous n'avez pas un temps très important à consacrer chaque jour, vous allez pouvoir faire chaque point séparément à votre rythme et finalement comme ça pouvoir progresser à votre rythme encore une fois sans avoir un temps vraiment dédié chaque jour à la formation. Donc, par exemple, si nous allons sur OneDrive Entreprise, vous voyez ici que vous avez des petites encoches vertes et également des pastilles violettes. Les encoches vertes vont signifier que j'ai déjà fait l'exercice et que je l'ai réussi. À l'inverse, les petites pastilles violettes vont signifier que j'ai essayé mais que je n'ai pas réussi. Et puis, quand il n'y a rien, finalement, c'est qu'on n'a pas encore fait ce point pédagogique. Alors, nous allons en prendre un. Par exemple, le point 9. Et là, on va arriver directement dans OneDrive Entreprise. C'est vraiment une force de cette formation que nous sommes les seuls à proposer, c'est de vous permettre de manipuler OneDrive Entreprise et de pouvoir comme cela réaliser des exercices qui vous seront utiles lorsque vous utiliserez ce logiciel au sein de votre entreprise. Alors, également, je vous expliquais que ces grains pouvaient être faits indépendamment les uns des autres, mais l'ordre que nous vous proposons a également été fait en fonction d'une certaine pédagogie, puisque nous vous incitons fortement à les suivre dans l'ordre que nous vous avons proposé, puisque comme cela, vous allez pouvoir progresser et arriver à un résultat très satisfaisant. Mais comme je vous le disais encore une fois, vous pouvez choisir un grain pédagogique à un instant T, fermer le poste et y retourner ultérieurement. Donc nous voilà dans OneDrive. Alors comme vous le voyez, ici nous sommes réellement dans OneDrive. C'est-à-dire que si je clique sur mon profil, en l'occurrence Alex Kessler, c'est un accès test, je clique sur mon profil et je vais réellement être dans le logiciel. Je peux faire toutes les manipulations dont j'ai envie. C'est-à-dire que là, vous voyez à l'écran que finalement, si je veux mettre à jour mon profil, je peux. Si j'ai absolument accès à tout. De même, lorsque je vais cliquer
sur ce raccourci-là, je vais pouvoir retourner à OneDrive puisque j'étais en train de faire un exercice dans OneDrive. Donc, je peux très bien retourner sur OneDrive. Et là, vous allez voir qu'on arrive sur la page qui m'était proposée au début pour réaliser l'exercice. Alors, la pédagogie va toujours être la même sur ce type de contenu en réel dans le logiciel, c'est-à-dire qu'en bas à droite, ici, vous allez voir cette fenêtre qui vous propose de suivre la leçon. Une fois qu'on aura suivi la leçon, on va avoir un exercice qui va nous être proposé et ensuite, on pourra également voir la solution. Alors, je vous propose de commencer avec la leçon. Alors, cette leçon, ça sera toujours une vidéo, c'est important de le préciser. Ça sera toujours une vidéo courte de quelques minutes, toujours sous-titrée également. Et cette vidéo ne va jamais être quelque chose de passif dans le sens où ça ne va pas être une présentation figée PowerPoint par exemple. Ça va vraiment être un formateur qui vous présente les manipulations à faire, comment réaliser tel ou tel exercice et qui va voilà, vous faire une capture de son écran et vous présenter réellement comment faire telle ou telle manipulation pour arriver à tel ou tel résultat en fonction de la problématique abordée dans cette vidéo. Alors, je vais mettre le son pour que vous le voyez. Voilà, donc on va faire une pause sur la vidéo. C'est important de vous la faire entendre parce que vous pouvez constater que les voix ne sont pas des voix de synthèse, ce sont nos formateurs qui présentent les vidéos afin de donner quelque chose de plus vivant également à ces vidéos. Donc une fois qu'on a visionné cette vidéo, on la ferme et là un exercice va apparaître. En l'occurrence, dans le dossier ENI exercice de votre espace OneDrive, créez un lien d'accès au fichier vente par trimestre en autorisant seulement les personnes au sein de votre organisation à consulter ce fichier sans pouvoir le modifier. Donc, on va essayer de réaliser l'exercice. Donc, je pense que ça se fait comme ceci. Encore une fois, toutes les solutions vont être reconnues par le logiciel et je vais pouvoir cliquer absolument partout pour arriver au résultat escompté. Donc, je pense que ça doit être comme ceci. Si je suis satisfait, si je pense avoir la bonne réponse, je valide ma réponse et le logiciel va me dire que j'ai réussi. Ce qui est intéressant dans la réponse du logiciel, c'est qu'il va vous donner 3 réponses distinctes. La première, comme vous le voyez, bravo, vous avez réussi. La seconde va être vous avez échoué et il va falloir recommencer. Mais la troisième va être bravo, vous avez réussi, mais il existe un chemin meilleur, une solution meilleure pour réaliser cet exercice-là. Et comme cela, même si vous connaissez déjà les réponses, vous allez pouvoir visualiser la solution qui sera le petit onglet en bas à droite. Et cette solution sera également toujours une vidéo dédiée à cet exercice. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, dans tous les cas, voir exactement quelle est la meilleure solution étape par étape pour arriver à réaliser cet exercice. En l'occurrence, si je clique dessus, cette vidéo va être très courte, de 30 secondes. Donc voilà pour la vidéo que je vais fermer. Et maintenant, comme vous le voyez, je peux très bien quitter ce point, ma progression sera sauvegardée et je pourrai retourner à mes occupations ou alors je peux cliquer sur suivant en bas à droite et dans ce cas-là, je ferai le point pédagogique suivant prévu dans l'ordre que nous vous proposons. Dans cet exemple, nous allons quitter pour que je puisse vous présenter les autres contenus. Comme vous le voyez, les résultats sont mis à jour. Et maintenant, le point 9
a obtenu cette petite encoche verte signifiant que j'ai réalisé l'exercice avec succès. Alors, nous allons retourner précédemment au contenu vidéo pour que je puisse vous faire voir en quoi il consiste. Alors, nous voici donc à l'accueil. Et maintenant, nous allons pouvoir regarder les contenus vidéo. Par exemple, Office Online. Ces contenus vidéo vont également être présentés en module, c'est-à-dire que vous allez pas seulement avoir une vidéo très longue et qui ne serait pas séquencée, on vous propose au contraire des vidéos séquencées par grain pédagogique, encore une fois, avec des modules. Comme vous pouvez le voir, si je prends par exemple PowerPoint Online, on va avoir des vidéos, en l'occurrence 3 points que l'on peut lancer par exemple. Encore une fois, la vidéo sera vraiment une explication de la manipulation à réaliser pour, par exemple, dans ce cas-là, faire un tour d'horizon des principales fonctionnalités de PowerPoint. Donc voilà, là, le présentateur vous faisait voir comment créer des diapositives, par exemple. Mais également, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un moteur de recherche en haut qui va vous permettre de rechercher directement une problématique. C'est-à-dire que, imaginons qu'ici ma problématique soit le partage. Si je recherche partage, je vais arriver, voilà, directement sur les vidéos de partage de fichiers, par exemple. Et je vais pouvoir cliquer directement et arriver à la vidéo pour retrouver fichier partagé dans PowerPoint. Maintenant, ce que je vous propose de vous présenter, ça va être le contenu livre numérique. Alors, le contenu livre numérique va être très intéressant également puisqu'il va vous proposer, comme vous le voyez ici à gauche, différentes thématiques. Ça va être une approche thématique qui va vous permettre finalement d'arriver directement au contenu qui vous intéresse avec des explications, ici vous le voyez à droite, qui vont être des captures d'écran, donc très vivantes également. Imaginons que je prenne Teams par exemple. Ici, vous voyez que dans Teams, je vais avoir différents points, encore une fois, qui vont me permettre d'arriver directement à ce que je cherche. Par exemple, gérer les équipes dans Teams. Je ne sais pas faire. Je clique et ici, on va m'expliquer comment faire. Ce qui est intéressant également, c'est que si cette problématique est quelque chose que vous utilisez souvent à votre travail, vous allez pouvoir ajouter une note ici. Et par exemple, imaginons que je mette simplement Teams. Hop, je m'ajoute ma note. Et cette page va arriver automatiquement dans mes favoris. C'est-à-dire que lorsque je serai sur mon écran d'accueil et que je clique dans mes favoris, je vais avoir ici gérer les équipes dans Teams. Et comme ça, je vais gagner du temps pour directement retrouver les informations que je cherchais, la problématique qui m'intéressait. Maintenant, ce que je vous propose, ça va être d'aborder les cas d'usage. Alors, les cas d'usage, ce que nous avons pensé avec Sarah, ça va être de vous proposer de visualiser un cas d'usage qui dure que quelques minutes, je vous rassure. Et c'est une thématique intéressante, à mon avis, qui va vous intéresser sur faire une présentation en clientèle avec sa tablette. Et on pense que c'est important que vous puissiez le voir, comme ça va vraiment vous donner une idée de comment ça a été pensé et on en discute tout de suite après. Voilà, donc on va vous le lancer alors via GoToWebinar. On a eu des remarques concernant en fait les vidéos dans le portail que vous n'entendiez pas, c'est parce qu'on passe par un micro pour que vous ayez un meilleur son au niveau de nos voix. Donc voilà, on vous prie de nous excuser pour les vidéos, mais vous pouvez nous demander des accès démo après, voilà, pour entendre la douce voix des personnes qui font les vidéos Média Plus.
et on se fera un plaisir de vous l'envoyer. Et là, si pour le cas d'usage, vous avez un problème de son, n'hésitez pas à nous le dire dans les questions, parce que voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir le son également. Parce que comme je vous disais, on a vraiment un univers sonore autour, donc dites-nous et puis on s'arrangera, mais normalement, ça devrait être bon. On vous laisse visionner tout ça. En tant que commercial, vous êtes souvent en déplacement et travaillez en mobilité. Pour des raisons pratiques, vous emportez toujours votre tablette avec vous. Vous avez donc besoin de pouvoir consulter et modifier vos documents et faire vos présentations commerciales depuis votre tablette. Grâce aux applications OneDrive et PowerPoint d'Office 365, vous pouvez accéder aux fichiers dont vous avez besoin pour travailler en mobilité, les modifier et les projeter pour mettre en valeur vos atouts et adapter votre discours aux besoins du client. À partir de votre smartphone ou tablette, vous pouvez utiliser les applications online ou les applications mobiles qui sont mieux adaptées aux écrans réduits de ce type d'appareil. Sur une tablette Surface de Microsoft, vous pouvez aussi utiliser les applications standards. Prenons un exemple. Vous avez rendez-vous avec un client potentiel pour une présentation de vos produits et services. Vous savez que vous disposerez d'une connexion Internet chez votre client et vous emportez votre tablette pour faire cette présentation. Afin de pouvoir accéder à la présentation PowerPoint lorsque vous serez chez votre client, vous devez au préalable la charger sur votre espace OneDrive. Pour ce faire, à votre bureau, à partir d'Office 365, vous lancez OneDrive pour accéder à votre espace de stockage et vous ouvrez le dossier relatif à votre client. Vous activez ensuite Charger, vous sélectionnez la présentation, puis vous activez Ouvrir. Vous pouvez également faire glisser le document de l'explorateur de fichiers vers votre espace OneDrive. Et si la synchronisation entre votre espace OneDrive et votre ordinateur est active, vous pouvez également faire glisser le document depuis son dossier d'origine vers le dossier OneDrive de l'explorateur de fichiers. Avant le rendez-vous, vous décidez de vérifier votre présentation. Vous lancez l'application OneDrive sur votre tablette, puis vous ouvrez la présentation située sur votre espace de stockage en ligne. En parcourant le document dans l'application PowerPoint, vous constatez que la diapositive de titre contient le nom du client, mais que la date n'est pas la bonne. Vous modifiez la date. Le fichier est automatiquement enregistré sur votre espace OneDrive. Une fois arrivé chez votre client, après vous être assuré d'être connecté à Internet, vous lancez l'application OneDrive, vous ouvrez la présentation, puis vous passez en mode présentation directement sur votre tablette pour lui présenter votre document. Si l'écran de votre tablette n'est pas suffisant car le nombre de participants est important, vous pouvez projeter la présentation sur un écran à l'aide d'un adaptateur ou de la fonctionnalité AirPlay si vous utilisez un iPad. En résumé, pour travailler sur des documents en mobilité et réaliser une présentation avec sa tablette chez un client, pensez à vérifier que vous disposez bien sur votre tablette des applications mobiles OneDrive pour accéder à vos documents et les consulter en ligne, et PowerPoint pour pouvoir modifier les diapositives selon les besoins de votre client. N'oubliez pas de charger les documents dont vous avez besoin au préalable dans votre espace OneDrive. Voilà, donc on espère que ce cas d'usage vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Voilà, on trouvait ça intéressant de vous le montrer en entier pour que vous puissiez bien voir toutes les parties, la problématique, la démonstration et la partie en résumé. Alors, ce que vient de vous montrer Bertrand lors de la démo, c'est la e-formation complète, donc qui s'appelle Office 365, l'environnement de travail collaboratif. Donc, dedans, on a mis tous nos contenus.
Donc, pour vous faire un rappel de ce que vous avez vu et que vous ayez vraiment le contenu de ce qu'on vous propose, vous avez une vidéo sur la découverte et les principaux usages d'Office 365, un module interactif donc dans MediaPlus par la pratique sur l'environnement d'Office 365, OneDrive Entreprise et SharePoint Online, un autre module interactif dans MediaPlus dans Skype Entreprise, une vidéo sur Outlook Online, une vidéo sur Office Online avec une petite précision pour cette vidéo parce qu'elle est vraiment très intéressante et très importante puisque on présente les fonctionnalités de chaque application et on montre les différences avec les versions standards, donc pour les versions online, en insistant sur le travail collaboratif, parce qu'on a créé un module spécifique dans cette vidéo sur la co-création. Donc c'est vraiment très intéressant et très important pour l'adoption de nouvelles méthodes de travail au quotidien. Une vidéo sur OneNote 2016 avec là encore une petite précision. On s'est basé sur la version 2016 de OneNote. On aurait pu prendre la version online, mais la version 2016 propose beaucoup plus de fonctionnalités qui se retrouveront dans la version online. Donc on a préféré, voilà, pour répondre à tous les besoins de l'utilisateur, se baser sur OneNote 2016. Une vidéo sur Teams et la vidéo de cas d'usage qu'on vient de vous présenter, enfin dont on vient de vous présenter un extrait. Sachez également qu'à partir de cette formation complète, on a créé un parcours de démarrage, donc qui s'appelle Démarrer avec Office 365. L'objectif, c'est d'avoir l'essentiel pour commencer avec ce nouvel environnement de travail. Donc c'est vraiment un extrait de la e-formation complète que vient de vous présenter Bertrand. Donc dedans, vous aurez la vidéo découverte et principaux usages d'Office 365. Vous aurez quelques cas d'usage. Un module interactif donc dans MediaPlus par la pratique sur l'environnement d'Office 365 et un autre module interactif sur OneDrive Entreprise. Et donc ce parcours de démarrage dure moins de 2 heures. On l'a pensé vraiment pour que les gens puissent avoir l'essentiel pour commencer avec Office 365. Et sachez qu'en complément, Eni est en mesure de vous proposer un accompagnement au changement, donc un accompagnement humain, avec tout d'abord des ateliers pratiques qui vont être basés sur les fameux cas d'usage qu'on vient de voir. Donc des ateliers pratiques sous forme de demi-journée dans toute la France, sur différentes thématiques. Donc travailler en mobilité, communiquer, coopérer, coproduire, gérer un service, une équipe, communiquer dans l'entreprise, gérer un projet, créer des rapports et tableaux de bord et gérer les connaissances. Et donc, ces ateliers pratiques pourront être accompagnés de l'ouvrage Office 365 au quotidien aux éditions Eni qui détaille de nombreux cas d'usage. Vous pouvez avoir aussi donc un accompagnement sous forme de cours particuliers à distance, donc pour une personne ou pour un groupe sous forme de classe virtuelle, où là, ce sera pour se former sur une application donnée. Donc, par exemple, Forms, Skype, Planner, Teams, Excel Online, Office Online, Outlook Online, Sway, OneNote, et peut-être d'autres à venir. Et là, ces cours particuliers à distance pourront être accompagnés de l'ouvrage thématique qui porte sur l'application en question aux éditions Eni également. Et pour finir, donc pour vous accompagner vraiment tout au long de ce changement avec Office 365, on vous présente aujourd'hui la certification Eni sur Office 365. Alors, on tient à vous préciser, on en est assez fiers. On est les seuls à la proposer aujourd'hui sur le marché, donc elle est unique. Vous pouvez la passer en présentiel ou à distance, ce qui est très pratique. Et ce qui est vraiment très intéressant, sa force, c'est qu'elle va certifier les compétences réelles des candidats, parce qu'on s'appuie sur la même technologie que ce que vous a présenté Bertrand lors de la démo. Elle se fait dans MediaPlus, donc c'est-à-dire que c'est vraiment dans les applications d'Office 365 et il n'y a pas de décalage entre l'environnement de formation et de certification du candidat et son environnement de travail. Donc on certifie vraiment les compétences réelles du candidat. Et la certification Eni Office 365 est inscrite à l'inventaire de la Commission nationale de la certification professionnelle et a reçu un code COPANEF 220-904. Et donc, pour rattraper ce que je vous disais lors de la présentation, le fait de vous proposer une formation Office 365 avec à la fois un accompagnement à distance ou en présentiel et également mettre à la fin de cette formation
une certification qui bénéficie d'un code Copanef. Aujourd'hui, nous sommes les seuls à pouvoir vous proposer une formation Office 365 100% éligible au CPF. Et donc, vous allez pouvoir, comme cela, financer ces formations et au-delà de ça, pouvoir proposer un réel accompagnement qualitatif puisque les personnes pourront avoir un tuteur à distance, pourront avoir des cours particuliers à distance et puis d'avoir une finalité finalement avec cette certification qui va également être un élément de motivation supplémentaire pour les personnes, au-delà du fait d'avoir, comme vous l'avez vu, des vidéos qui leur permettent finalement de trouver directement une réponse à leurs problématiques du moment, ils vont pouvoir être certifiés sur Office 365 et avoir une réelle reconnaissance par rapport à cela. Maintenant, et sachez que voilà, on reviendra plus précisément sur les certifications si ça vous intéresse lors d'un autre webinaire prévu en octobre, voilà, auquel on vous invitera dans les semaines à venir. On reviendra précisément sur les certifications, ce que l'on propose, et voilà, pour que vous ayez un petit peu plus de détails. Mais si entre-temps les certifications vous intéressent, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations. Voilà, et donc maintenant, nous allons pouvoir passer à la partie questions-réponses, pendant laquelle je vous invite à nous poser toutes les questions que vous souhaitez pour qu'on puisse y répondre en direct. Alors, on avait déjà eu une question un petit peu plus haut pendant la démonstration. Je crois que c'était Nicole qui nous demandait combien de temps duraient les modules MediaPlus. Et donc, comme Bertrand vous l'avez montré, lors de la démonstration, chaque module MediaPlus a une durée estimée, voilà, que vous pouvez dépasser. Alors, la durée moyenne de ces modules va être de 5 minutes en général, mais après, rien ne vous empêche de les faire plusieurs fois. Également, cette durée va dépendre également si vous arrivez à répondre rapidement à l'exercice proposé, si vous trouvez la réponse du premier coup. Mais ce qu'il faut compter, c'est environ 3 minutes pour la vidéo de leçon. Ensuite, l'exercice, on peut imaginer que vous le fassiez en 1 à 2 minutes. Si vous souhaitez voir la vidéo de solution, encore 30 secondes. Donc voilà, on va être en tout cas en moins de 10 minutes par grain pédagogique. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Ou sinon, voilà, si ça vient après coup, vous pouvez nous contacter aux adresses mail affichées ou répondre aux messages que l'on vous enverra. On vous enverra bien sûr le replay du webinaire par mail. Alors, donc on a une question. Est-ce que ces outils sont disponibles en plusieurs langues? Très bonne question. Alors oui, ces outils sont disponibles en plusieurs langues. Nous avons des formations donc en français, mais également en allemand, en anglais, en espagnol, qui pourront vous permettre de former vos collaborateurs si jamais ils sont natifs de ces langues. Alors une autre question, est-il possible de contacter un tuteur pendant les cours pour des remarques, etc. Alors, lorsque vous avez un accompagnement avec nous à distance, donc on appelle ça un tutorat, on va vous proposer des rendez-vous téléphoniques avec ce tuteur, en l'occurrence 2. Si jamais vous avez une problématique, ce qui peut arriver lorsque vous êtes en auto-formation, vous pouvez contacter cette personne pendant 2 mois via email. Mais elle, à l'inverse, va bien souvent vous rappeler, puisqu'en général, les questions que vous proposerez seront des questions qui nécessiteront une réponse plus détaillée qu'un simple email. Et donc, le process est plutôt que vous nous contactiez par email et nous vous rappelons. Et donc une question très intéressante aussi, nous disons qu'Office 365 change souvent ses applications. Donc c'est le principe, c'est que c'est mis à jour à chaque fois. Est-ce que la plateforme est mise à jour selon les nouvelles modifications? Alors absolument. Il faut savoir que cette formation Office 365 va évoluer au fur et à mesure. Les applications que nous vous proposons aujourd'hui sont des applications
qui vont tout de même être durables. En effet, nous avons attendu quelques temps avant de proposer une formation complète comme celle-ci parce que au début du lancement, finalement, Office 365 évoluait beaucoup et donc on a attendu qu'il y ait un calme, si je puis dire, pour pouvoir vous proposer une formation qui traite des applications qui sont, à notre avis, des applications qui vont rester. Mais dès qu'il y aura voilà, de nouvelles applications pertinentes qui seront utilisées, bien entendu, nous les ajouterons à cette formation. Alors, on a une autre question pour savoir alors comment faire pour obtenir un accès test à notre e-formation Office 365. Vous nous envoyez un message, donc directement aux adresses affichées à l'écran ou je vous disais en répondant au mail par lequel on vous enverra le replay du webinaire ou via notre site pour nous demander un accès test. C'est très rapide et vous pourrez voir voilà, tout ce que Bertrand vous a montré tout à l'heure. Et la question, c'est ensuite, nous disposons d'un accès à ENI pour nos étudiants. Pouvons-nous leur en faire bénéficier? Et surtout, ce que vous avez présenté, pourront-ils avoir accès aux livres numériques et à toutes les vidéos? Alors, bien évidemment, vous allez pouvoir donner accès aux étudiants, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque formation Office 365 va correspondre à une licence. Sur le modèle de commercialisation que nous proposons, nous fonctionnons par utilisateur, c'est-à-dire que Monsieur Martin veut se former sur Office 365. Dans ce cas-là, il va consommer une licence, une formation Office 365 qui comprend tout ce que je vous ai présenté. Et à chaque utilisateur sera dédié une licence, un crédit pour qu'il puisse se former. Donc, imaginons que vous ayez 100 personnes. Dans ce cas-là, il faudra avoir 100 licences pour que les personnes se forment sur Office 365, par exemple. Alors, nous allons voir d'autres questions. Alors. Existera-t-il des leçons en français sur des versions anglaises, par exemple? Alors, non, nous n'avons pas abordé cette problématique-là, puisque en fonction de la langue, ça reste tout de même très très proche. Donc, ce que nous proposons, ça sera des leçons en français sur des versions françaises ou des versions en anglais sur des versions anglaises. On ne fait pas de mix comme ceci, si je puis dire. Mais après, si vous avez un projet très précis, vous pouvez quand même nous contacter et on pourra essayer de vous aider au mieux, de voir ce qu'on peut vous proposer. Oui, alors encore une fois, je tiens à préciser que si vous avez une demande très particulière comme celle-ci par exemple, parce que là c'est vrai qu'on arrive sur quelque chose de très particulier, il faut nous contacter pour qu'on puisse avancer avec nos équipes pédagogiques, pour qu'on puisse étudier vos besoins et qu'on puisse voir avec vous quelle serait la meilleure solution finalement pour répondre à cette problématique. Alors, on a une question pour nous demander si on peut ajouter du contenu. Est-ce que ce serait possible de peut-être de préciser un peu la question? Alors, attendez. Peut-on y ajouter du contenu? Une question de Jérôme. Alors, les formations que nous proposons sont des formations sur étagère, donc vous ne pouvez pas les modifier. Par contre, sur la formation que je vous ai présentée, il se peut qu'il y ait des modules qui ne vous intéressent pas. Par exemple, on peut imaginer une entreprise qui n'est pas donnée accès à Teams, très, très simplement. Dans ce cas-là, très souvent, vous allez ne pas souhaiter avoir Teams pour vos collaborateurs. Et dans ce cas-là, on peut personnaliser effectivement ce parcours. Ces parcours-là sont personnalisables dans le sens où on peut ajouter, supprimer des modules en fonction de votre offre Office 365 que vous avez au sein de votre entreprise. L'autre question que nous avons est par rapport à quelqu'un qui a des licences déjà chez nous pour Word ou pour PowerPoint.
est-ce qu'on peut les échanger en licence e-learning Office 365? Alors oui, tout à fait. Lorsque vous achetez des licences chez nous, ces licences ne sont pas prédestinées à tel ou tel logiciel. C'est-à-dire que vous achetez par exemple 100 licences, 200 licences, peu importe, vous allez les attribuer en fonction des besoins et vous allez les attribuer à une formation en fonction des besoins qui vont remonter. Donc, on peut très bien imaginer que vous achetiez 100 licences et qu'au fil de l'année, vous ayez 50 demandes sur Office 365. Dans ce cas-là, vous les dédiez à cela, puis des licences sur PowerPoint. Dans ce cas-là, vous consommerez une licence PowerPoint. Donc, tout ce qui est licence PowerPoint, Word, Outlook sont tout à fait échangeables, si je puis dire, en licence Office 365. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Et encore une fois, même si voilà, si vous avez des questions après coup, vous pouvez bien sûr nous contacter. Si vous avez des projets très précis, si vous voulez avoir un accès test ou tout à la fois, voilà, vous n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra avec plaisir. Ah, peut-être une dernière question avant de clôturer. Alors, oui, je viens de la voir. Peut-on varier les langues avec les licences? Oui, encore une fois, c'est le même principe que lorsque je vous ai expliqué finalement que lorsque vous achetez des licences, elles ne sont pas prédestinées à quoi que ce soit. Là, vous allez très bien pouvoir acheter des licences, par exemple 50, et en dédier 10 à des versions Office 365 en anglais, 20 en français, etc. Encore une fois, les langues, vous pourrez tout à fait varier cela en fonction de vos besoins. Très bien. Je pense que là, au niveau des questions, on va s'arrêter là. On vous répondra personnellement en reprenant toutes les questions si jamais on en avait passé une. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci beaucoup de votre présence, de très nombreux aujourd'hui. On était vraiment ravis de vous présenter ça. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.